plus-value du réseau. Et c'est là que je la trouve. Donc c'est Santine aussi. Donc voilà, merci beaucoup. Monsieur, vous avez une remarque ou une observation? Merci, merci beaucoup. Euh, euh, Parler en français, vu que la L'espagnol. langue Molière est ici présente, pour remercier la présence de tous ici au Pérou. Moi aussi, je pense qu'il faut chercher cette opportunité pour partager nos expériences. Au Pérou, par exemple, la constitutionnalisation des droits internationaux, c'est un aspect qui est présent tous les jours. Donc, j'aurais aimé bien aussi, je pense qu'au futur, qu'on puisse partager les problèmes des droits internationaux dans chaque société. Je suis tout à fait d'accord avec la remarque qu'a fait. Merci beaucoup. Là, monsieur. Je vous remercie très bien ce dernier panel parce que c'était formidable. Solari, ancien Premier ministre, médecin, un membre de la Société péruvienne de droit international. Qu'est-ce qu'on va faire avec le droit international les prochaines années? Le monde est plus qu'un dans un change, c'est un grand change, tout change. Il y a des changes dedans le change. Et le change n'a pas une logique, ce n'est pas un change qui va de 3, 4, 7, 8. Ça veut dire que c'est plus qu'un change, c'est une pas arrêter. Le droit, c'est tout. C'est comme il y a le droit, le référé. C'est le référé qui a le droit de faire ce qu'il doit faire. C'est le secret de droit. Faire que ce qu'il doit faire, mais utiliser. Nous faisons la même chose, les médecins. Nous utilisons cette phrase d'Albert Einstein. L'époque de crise, seulement peut supérer par l'imagination. Pas une création à nous, c'est notre création. Et qu'est-ce que nous devons faire ensemble? C'est notre droit chaque jour dans ce métamorphose, qui aussi se métamorphose, comme Alain Pelé sa métamorphosé, comme ma chère amie, comme vous. Membre de c'est vivre dans le futur depuis le présent. C'est pour ça que nous sommes ici. Là, nous avons travaillé ensemble pour faire ça. C'était le présent. Non, le futur, que c'est ce qu'on doit faire avec les droits. Et de l'intelligence financière. Alors, l'Amérique latine, c'est une métamorphose. Et gens qui ont venu, qui ont travaillé ici, parce que seulement, c'est
latine, c'est donc un ébouille. Nous avons été very careful, parce que quand les Chinois parlent de multilatéralisme, ils parlent de son multilatéralisme. Quand les États-Unis parlent de multilatéralisme, ils parlent de son multilatéralisme. En Europe, il n'y a pas de multilatéralisme de l'Amérique latine. Nous sommes plus grands que la Chine. Nous ne pouvons pas encore marcher tous ensemble, comme l'Union européenne, comme a fait les États-Unis. Nous sommes les États désunis. C'est une chose drôle, mais c'est vrai. Je vous remercie à Oscar et à tous vous. Nous avons fait le congrès en 2018 des instituts. 60% des gens qui avaient fait la croissance du siècle 21. C'est ça que pour moi, commencer un peu. Très important d'avoir fait ça ici. Merci pour la réflexion. Merci, Monsieur le Premier ministre, pour ces remarques extrêmement stimulantes sur le droit et cette vision de l'Amérique latine. Je crois qu'il y avait une question juste derrière, Monsieur. Non, c'était. Thank you. First, this has been a great conference. Thank you for organizing it. I wanted to raise a very practical idea, and that is that I've been working with the American Society of International Law to create a museum of international law and justice. This will be free to anyone around the world. It will be online. And I say museum, but it's not the right word, so if anyone has a better word in one of your languages, because it will be an interactive network, both to educate and also about international law and justice, but also to promote the progressive use of international law to deal with the kinds of issues we've been talking about. And I want to have links to each of your organizations. So this is probably a few years off because it'll take a lot of work, but I wanted to give you all a heads up. Thank you. Thank you very much. Oui, merci. Merci à tous. Merci, Monsieur l'Ambassadeur, pour votre formidable accueil. Et comme le soulignait Guillaume, c'est très agréable pour tout le monde de pouvoir parler sa langue. J'ai remarqué que dans le public, très peu avaient des traducteurs. Donc ça veut dire qu'on peut comprendre le français, l'anglais, l'espagnol. Et c'est extrêmement agréable. Et je constate que beaucoup de nos amis péruviens parlent français très bien. Et c'est assez impressionnant. Donc je vous en remercie infiniment. Alors, je crois que ce réseau, il a un nom à l'origine. Il est devant vous, là. Il est au premier rang. C'est Alain Pellet, qui a été le père de ce réseau, qui le restera, puisque, bon, voilà, il a été à l'origine de ce réseau. C'est vrai qu'il y a eu les 2 rencontres de Strasbourg, de La Haye, et celle-ci a été difficile. Elle a été difficile à cause de la pandémie, à cause... ensuite, peut-être aussi de quelques troubles au Pérou qui ont fait hésiter beaucoup de monde au dernier moment. Mais je crois qu'il faut retenir plusieurs choses. Je suis d'accord avec Pierre Dargent sur la question du développement durable, du bilan carbone. Mais j'ai peur quand même que ceci n'annihile nos rencontres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, rien ne remplace la relation humaine. Bon, on a tous vécu pendant la pandémie des cours, des conférences, des colloques en visio, en Zoom ou dans d'autres systèmes, et on sait à quel point au bout d'un moment ça devient finalement fatigant, et quasiment impossible. Alors je crois qu'il faut se tourner vers l'avenir, mais alors il faut se tourner vers l'avenir d'une certaine manière. Moi je retiens d'une part que les rencontres sont possibles, je retiens d'autre part que ce réseau, il flotte un petit peu dans l'air. Il faut donc un petit peu l'institutionnaliser. L'idée du board
me semble excellente, sans qu'il y ait finalement un leadership. Bon, voilà, la Société française pour le droit international a été à l'origine de ce réseau, elle a été associée à cette réunion et je crois qu'elle a beaucoup co-organisé avec la société péruvienne, et à cet égard d'ailleurs je remercie particulièrement Clémentine qui est derrière moi, qui s'occupe du réseau à la Société française et qui a été particulièrement efficace, et je remercie également notre secrétaire général et tous les membres de la SFDI. J'ai la chance d'être entouré par de jeunes et talentueux professeurs et c'est très agréable pour moi. Voilà, je crois qu'il faut, sans qu'il y ait un leadership, qu'il y ait une sorte de réunion. Et je pense également, je rejoins la remarque de Franck, on n'est pas là pour faire l'Institut du droit international bis ou l'International Law Association bis. Voilà, on est là pour faire autre chose. Et là aussi, je retiens ce que disait David à l'instant. Ce qui nous intéresse quand même, c'est la manière dont on voit le droit international et nos méthodes de recherche, d'enseignement en droit international. C'est vrai qu'on a un petit peu insisté sur le premier panel, sur ces visions différentes. On a finalement un objet commun, un bien commun, le droit international, mais on ne l'envisage pas de la même manière. On a pu le voir également à travers les panels, ou le panel donc organisé par la Chinese Society of International Law. Bon, voilà, on sait très bien qu'on n'est pas tout à fait en accord avec ce qu'ils disent, mais c'est pas grave, au contraire, on peut en discuter. Donc je pense que c'est vraiment le rapprochement du droit international, mais plutôt sous une forme de droit comparé, voilà, de comparaison entre ce que font les sociétés et comment pensent les sociétés. Et je retiens également l'idée, qui me paraît très bonne, peut-être de faire une sorte de revue en ligne, peut-être de trouver des thèmes communs qui, dans l'intervalle entre des rencontres mondiales, pourraient nous servir à dire, bon voilà, de quelle manière voyez-vous, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, le recours à la force, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, bref, les grands concepts de droit international, et chaque société pourrait répondre d'une certaine manière, et on pourrait le mettre en ligne, et ça serait extrêmement intéressant. Je retiens également ce que disait Nanga sur tous les problèmes qui peuvent se poser en Afrique également. Donc on a vocation à aller sur tous les continents, on a vocation à réunir tous les continents et toutes les sociétés. Donc voilà, je crois que il faut se structurer, mais garder une certaine liberté et faire quelque chose qui soit différent des institutions qui existent déjà et qui sont extrêmement importantes, dont l'Institut et l'International Law Association qui fêtent leurs 150 ans. Voilà, merci. Clémentine. Ah, si. Clémentine Bory, donc de la Société française également. Je voulais vous remercier pour votre accueil, évidemment, et aussi pour ce brainstorming fort utile, parce que depuis des années, on réfléchit à ce qu'il faut faire de ce réseau qui venait d'une idée, d'un pressentiment assez génial, mais dont on a eu du mal à trouver pendant longtemps voilà, comment il fallait lui trouver une utilité, lui trouver une place. Et je trouve que là, effectivement, on arrive à un moment où, après beaucoup de discussions, des tentatives, de programmes, par exemple pour la haie, dans quelle direction faut-il partir, comment s'organiser, on commence à mieux isoler quelle est la véritable valeur ajoutée de ce réseau. Je ne vais pas reprendre sur les grandes idées qui ont été évoquées. Moi, ce que je voudrais, c'est essayer de manière très pratique de demander comment on peut procéder maintenant, puisque je crois que si on ne le fait pas aujourd'hui, qu'on est quand même assez relativement nombreux à être présents, les choses vont repartir pour des mois ou des années sans avoir de décision. Il me semble qu'il y a beaucoup d'idées intéressantes qui ont été exprimées. Je me demande s'il ne faut pas maintenant entrer dans une phase plus opérationnelle, une phase de candidature. Est-ce qu'il y a, voilà, il faut peut-être demander que la société française peut en prendre l'initiative, puisque pour l'instant on s'est occupé de ça. Lancer une phase de candidature en quelque sorte. Si on constituait un bureau informel de ce réseau qui voudrait en être. Une phase de candidature aussi pour une prochaine rencontre physique. Alors j'avais monté un questionnaire la dernière fois à La Haye pour avoir des retours. Il apparaissait que la périodicité qui était plébiscitée, c'était tous les 2 ans. Je crois que dans le monde après Covid, c'est sans doute trop. Mais peut-être que 4 ans, effectivement, on a parlé d'une périodicité olympique. Quelque chose de cet ordre pourrait être bien. Il faudrait sans doute changer de continent ou changer, enfin en tout cas il faut essayer de varier, donc ça je pense que ce serait important. Et ensuite, si on arrive à nommer des membres d'un bureau, il faudrait peut-être que ce bureau
prolonge ses réflexions, éventuellement même avec des webinaires, enfin qui fassent un travail préparatoire et monte ensuite des webinaires pour proposer peut-être des lignes directrices, une sorte de charte informelle non contraignante, mais sur ce que l'on veut ensemble comprendre comme étant l'objectif de ce réseau, quelle doit être sa méthode de travail. Il me semble que peut-être que si on veut s'éloigner des colloques scientifiques, lors des rencontres, on peut imaginer rédiger ensemble justement ce type de documents, des documents aussi sur le fond des appels, comme on l'a fait notamment à La Haye. On pourrait aussi imaginer travailler en groupe de travail avec des restitutions pour avoir quelque chose de très dynamique et des débats. Et je relève quand même quelque chose qui a été évoqué pour la première fois à ma connaissance aujourd'hui, c'est l'idée que ce réseau ne soit pas uniquement un réseau de chercheurs, enfin en quelque sorte de réflexion sur l'international, mais aussi une mission peut-être de formation, d'information. Je pense notamment au cas de l'Afrique où il peut y avoir un besoin d'aide à la structure de société ou d'incitation, etc. Donc il y a peut-être là une mission qui est différente de celle que les sociétés peuvent endosser de manière individuelle. Voilà, je suis désolée, j'ai été un petit peu longue. Et concrètement Clémentine, tu voudrais que dès maintenant, des candidatures spontanées émergent. Enfin, voilà, en tout cas, si vous êtes intéressé, il faut pas... Oui, ça serait bien, effectivement. Commandeur. Alors, bon, je ne suis pas très partisan de culte de la personnalité. Par contre, je voudrais prendre la parole sur deux choses. D'abord, pour avoir quelques idées sur l'avenir du réseau, c'est pas vraiment une idée de moi d'ailleurs, c'est une idée un peu collective. Je pense que je veux partir de ce qu'a dit Lucinda tout à l'heure sur la société américaine. Elle a dit notre mission c'est d'éduquer et de promouvoir. Je pense qu'on peut se dire que la mission du réseau, c'est sans doute d'éduquer, de promouvoir, mais j'ajouterais d'être vigilant. Je pense que sans partager tout à fait les positions de Franck Lati sur faut faire de la politique, je pense qu'il faut se méfier de la politique un peu, mais par contre être vigilant, c'est-à-dire ne pas céder à simplement pour être populaire, ne pas aller dans le sens du courant, essayer de maintenir une certaine rigueur dans le raisonnement, d'être ferme sur des principes, et d'essayer ensemble de le faire. Alors, c'est le gros problème pour moi. Cette invention, c'est bien de se rencontrer. Je dois dire que c'est un peu frustrant de se rencontrer. Je vois toujours Pierre Dargent là en face de moi. C'est un peu frustrant de se rencontrer par Internet plutôt qu'en vrai. Mais je pense que l'important, c'est vraiment d'arriver à échanger. Mais d'échanger sur quoi ? Je crois sur ce que nous faisons en tant que société. Pour moi, c'est pas tellement d'échanger. J'ai beaucoup aimé, je l'ai dit tout à l'heure, le panel sur la corruption, mais c'est pas tellement la peine de le faire dans le cadre d'une rencontre des sociétés pour le droit international. On le fait très bien dans des colloques académiques. Ça, c'est plutôt vraiment d'échanger. Qu'est-ce que nous faisons ? Qu'est-ce que nous faisons sur la corruption, par exemple? Comment est-ce qu'on pourrait constituer un petit sous-réseau qui serait plus particulièrement intéressé sur la corruption et agir dans nos circonscriptions respectives? Alors, nos circonscriptions, elles sont... on m'a critiqué pour avoir oublié le Québec qui n'est pas national, mais nos circonscriptions, elles sont essentiellement nationales, régionales, avec un problème pour l'Afrique, puisque les Africains
s'obstine à avoir plusieurs organisations régionales, alors que je me bagarre avec mes amis africains pour essayer qu'ils aient une organisation régionale plutôt que d'avoir une organisation ou deux ou trois organisations anglophones, une ou deux francophones, pourquoi pas des lusophones et des arabophones. Honnêtement, là, je lance un appel aux Africains, essayez d'avoir une vraie organisation régionale. Vous avez très bien expliqué, madame, que l'Afrique était diverse, mais c'est intéressant aussi qu'elle soit une pour dialoguer avec les autres régions. Bon, c'est une parenthèse. Mais donc dans nos circonscriptions, on peut ici discuter, dans le cadre des réunions ou du réseau de façon plus continue, des problèmes qui se posent, de la manière dont on les voit et de la manière dont on peut essayer de coordonner nos réponses en tant qu'institution quand même académique, même si je pense que l'union des praticiens et des universitaires fait la force. L'American Society réussit beaucoup mieux le mariage de la pratique avec la doctrine, alors que la SFDI a plus de mal là-dessus. Donc, je pense, alors, notre gros concurrent, si je peux dire, à mon avis, c'est l'ILA, l'International Law Association, parce qu'elle est elle-même, l'International Law Association est elle-même une fédération de branches nationales. Donc, mais justement, je souhaite vraiment qu'on ne devienne pas une sorte d'ILA bis, d'International Law Association bis. Je souhaite qu'on soit vraiment une association de sociétés qui indépendantes les unes des autres et qui essayent d'interagir les unes avec les autres sans demander une espèce de coordination générale. Je dois dire que je n'aime pas les réunions de l'ILA, je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde qu'on arrive. Alors du coup, on voit plus personne quand on est trop nombreux, alors que si on a 150, ce serait le rêve, 150 représentants de sociétés pour le droit international, avec aussi des représentants de la société civile, je pense qu'on arriverait à faire quelque chose de différent. Pour moi, l'important, c'est d'essayer de réfléchir à faire quelque chose de différent et à tenir et à essayer de sortir quelque chose de nos spécificités. Et puis, dernière chose, c'est un peu plus général. Je crois qu'il faut qu'on fasse attention, et pas seulement les sociétés pour le droit international, mais nous les internationalistes, il faut qu'on fasse attention de ne pas être, je dirais, les vestales d'une religion en voie de disparaître. Je pense qu'il est important qu'on fasse de notre droit international quelque chose de vivant, quelque chose d'ancré sur le concret, et pas s'attacher à des principes qui peut-être sont dépassés. Et ça aussi, c'est une réflexion assez générale que peut-être le réseau que Clémentine Bory porte pour l'instant sur ses épaules, le réseau pourrait réfléchir à essayer de voir comment essayer aussi d'élaguer les branches mortes du droit international, faire vivre celles et faire avancer celles qui existent. On a beaucoup parlé d'écologie, de protection de l'environnement. Bien sûr que c'est un thème fondamental, mais je pense que ce serait très intéressant de savoir aussi next, qu'est-ce qu'il faut faire après. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut s'occuper du droit de l'environnement. Et puis demain, essayer de se projeter sur quelque chose d'encore plus visionnaire. Bon, voilà, c'est un peu désordonné. Pour terminer, je voudrais quand même remercier beaucoup l'ambassadeur Martua de Romana, la société péruvienne. C'était quand même c'était un défi en soi. Je me rappelle quand il est venu me voir en disant est-ce qu'on pourrait faire, je dis oui, vous pourriez sûrement, mais méfiez-vous, c'est lourd. Et quand après il a fallu affronter la pandémie et les manifestations de rue à Lima, et ben c'était encore plus lourd. Donc un grand merci et un grand bravo. Merci Alain. Est-ce qu'il reste? Oui, monsieur.
Muchísimas gracias. Bueno, he escuchado muchísimas palabras y no quiero sumar más porque todas corren más o menos en la misma línea de pensamiento. Pero quiero agradecer fundamentalmente la confianza que desde el primer momento recibí del embajador Óscar Martúa de Romania y contar en dos líneas el entusiasmo que desde la Asociación Argentina de Derecho Internacional existió desde el primer momento de la invitación. Y no puedo, la Asociación Argentina de Derecho Internacional nació en 1967 en una reunión de profesores de Derecho Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Rosario, cosa que me pone muy orgulloso, y posteriormente en Córdoba se formaliza en el año 1968. Y no puedo dejar de agradecer a quien está aquí conmigo, a María Blanca Notaquela, que tomó la responsabilidad de encarar la mesa de estrategias para el aprendizaje y con la vocación de pluralismo de la cual estamos, creo que es algo de lo que más nos enorgullece. Inmediatamente hicimos la invitación a los pueblos hermanos uruguayos. Cecilia, somos hermanos después de un divorcio, pero seguimos siendo hermanos. Cecilia Fresnedo de Aguirre de la Universidad de Montevideo, Valesca Reiser de Brasil, Guillermo también de la Universidad de Buenos Aires, y la participación de Rita Timeo, también de Buenos Aires, y del doctor Pablo César González Zamora, de aquí de Perú. O sea, y realmente nuestro sector fundamentalmente del derecho internacional privado, pero sinceramente hemos disfrutado muchísimo las intervenciones, que mayormente el peso ha sido de derecho internacional público, porque hubo un hilo conductor, que es la preocupación por la persona humana. No se habló tanto de los estados, no se habló tanto de los tratados, se habló de los derechos del hombre, de los derechos de la mujer, en última instancia, del fin último, por lo cual les agradezco, Monsieur Alain Pelé, le agradezco también a usted la confianza que han depositado en nuestra asociación, y muchísimas gracias a todos, ha sido un placer. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres remarques, questions, observations? Oui. Alors, il nous reste 5 minutes. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Betty Salcedo. Bueno, yo soy alumna licenciada en Relaciones Internacionales de la Universidad Tecnológica del Perú. Y bueno, mi intervención básicamente es para agradecer a todos, puesto que nosotros como alumnos, ¿no? Si bien hemos sido parte, bueno, hemos estado atrás, pero creo que es importantísimo, y acaba de decirlo justamente la última persona que me antecedió, el valor humano, ¿no? El centro de estudiar relaciones internacionales, derecho internacional público y las diferentes miradas que en esta oportunidad ustedes nos han podido dar, creo que es muy enriquecedor para la nueva generación, ¿no? Aquellos que vamos llegando, vamos aprendiendo. Creo que muchos de ustedes tienen una sabiduría grandísima, y creo que muchos de los que esta nueva generación vamos entrando, nos quedamos anonadados de cada cosa que ustedes han ido mencionando, ¿no? Particularmente me quedo muy asombrada por las nuevas, ¿cómo decir?, estas nuevas oportunidades que se nos dan para investigar. Me quedaba muy atenta a los nuevos métodos que se necesita actualmente, ¿no? La coyuntura nos exige tener métodos de caso, por ejemplo, hablaban eso de manera muy enfática, y algunos también hablaban sobre los métodos en el caso de los roles, ¿no? Y así seguir innovando en las nuevas formas de enseñar y llevar a la práctica, ¿no? Los métodos de casos también, que bueno, fueron enfatizados y que de alguna manera causaron un cierto impacto en mí. Lo último que quisiera decir es un poco en cuanto a cómo hacemos del derecho internacional público, cómo podemos sacar indicadores de manera incluso cuantitativa, ¿no? Si bien nuestra rama es de forma cualitativa y expresamos, pero cómo vamos también caminando a la par estas nuevas tendencias, ¿no? En la materia que hoy hemos abordado.
Bueno, eso como un poco para investigar, creo que es una mirada externa. Nosotros, como vuelvo a decir, desde una posición más de estudiantes que vamos aprendiendo de ustedes, así que quedo muy agradecida, tal vez en nombre de muchos de mis colegas también que han sido partícipes de este espacio. Buenas noches con todos y bueno. Muchas gracias. Y a-t-il encore une remarque? Would you like to say something? Non? Bon, bah, je crois qu'il me revient de mettre un terme donc à ce panel. Merci beaucoup donc à l'ensemble des panélistes qui ont fait un travail remarquable. Merci à tous et puis une fois encore merci pour cet événement qui est juste magnifique.